Bonne année à tout le monde, bonne année à tous ceux qui sont engagés dans les luttes en particulier, et notamment dans ce bras de fer extrêmement important pour l'avenir du système social français, à propos des retraites solidaires que voudrait liquider Macron sous le nom de retraite par points. Mon propos aujourd'hui est d'abord de réfléchir avec vous à ce qu'il faut faire pour gagner ce bras de fer, alors que les grèves continuent, alors que les mobilisations sont impressionnantes, notamment à Paris, et aussi de voir comment faire pour créer une alternative politique, une perspective politique qui puisse faire en sorte que le mouvement social ne soit pas simplement réduit à la défensive en ripostant sans cesse à des attaques de l'adversaire capitaliste, mais qu'il soit aussi capable de reprendre l'initiative et donc de marquer des points, de repartir véritablement à l'offensive. Sur le premier point, tout simplement, il faut ici avoir en tête que le tous ensemble et en même temps doit être absolument privilégié. C'est une très bonne chose que de faire grève par procuration et que donc de verser aux caisses des cheminots, des agents de la RATP, des enseignants, etc. en lutte. Il faut absolument continuer à le faire et amplifier ce mouvement. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi, bien sûr, faire en sorte que par tous les moyens possibles et imaginables, les secteurs qui ne sont pas encore en lutte entrent en lutte. Nous ne pouvons pas gagner séparément, nous ne pouvons gagner que tous ensemble et en même temps. Le PRCF, qui est composé d'un grand nombre de militants syndicaux de lutte, propose à ce sujet, effectivement, de réfléchir, quand les conditions seront créées, à une grande manifestation nationale de lutte, à Paris, si possible sur les Champs-Élysées, c'est-à-dire à proximité des lieux de pouvoir, comme l'ont compris les Gilets jaunes, de façon que tous ensemble, les syndicalistes de lutte, les Gilets jaunes, bien sûr, et puis les militants politiques progressistes, qu'on ne saurait séparer des premiers, puissent défiler ensemble et appeler l'ensemble du monde du travail français, privé, public, chômeurs et actifs, retraités et étudiants, à entrer dans la lutte, à bloquer le profit capitaliste. Ils cassent notre pays, ils cassent nos acquis, il faut bloquer leurs profits. Là encore, tous ensemble et en même temps, c'est comme ça qu'on a pu avoir des avancées impressionnantes en 1936, en 1968 et encore en 1995. C'est donc ici un aspect très important. Je crois aussi que dans ce mouvement de lutte, il faut éviter de tomber dans le piège du pouvoir et de la CFDT qui marche en réalité largement main dans la main, même s'il y a des divergences tactiques secondaires entre eux. Ce que dit Laurent Berger est un effet totalement inconséquent, pour ne pas dire plus, puisqu'il demande au fond que l'on revienne sur ce qu'on appelle l'âge pivot ou l'âge d'équilibre, et que pour le reste on conserve la réforme dite systémique, c'est-à-dire le passage des retraites par répartition type Ambroise Croizat 1945 aux retraites par points où chacun cotise pour lui-même. C'est une erreur fondamentale, car étant donné que le nouveau système serait régi par ce que Macron appelle les partenaires sociaux, en clair par le MEDEF et la CFDT, en réalité, comme il devrait ne pas dépasser les 14% du PIB, que le nombre de retraités ne va cesser d'augmenter, et que par ailleurs, effectivement, il faut dogmatiquement être toujours à l'équilibre en raison des fameux critères de Maastricht, cela contraindrait de toute façon les partenaires sociaux, entre guillemets, à augmenter mécaniquement l'âge de la retraite petit à petit, et aussi bien d'ailleurs à baisser le niveau des pensions. Donc âge pivot ou pas âge pivot, il faut balayer en réalité l'ensemble de la réforme. Nous ne voulons pas autogérer une réforme de casse et de pénurie, nous voulons le retrait de cette réforme, et bien entendu sur cette base, une contre-attaque générale du monde du travail sur l'ensemble des sujets vitaux pour lui, à savoir les salaires, l'emploi, les services publics, la protection sociale, le logement social, pardon si j'en oublie. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la question de la perspective politique. Car jamais un mouvement social, si important soit-il, n'a gagné si le pouvoir du capital n'était pas menacé par un changement tant soit peu important qui soit susceptible de l'ébranler et d'ouvrir une voie vers le socialisme, vers le remplacement du capitalisme par une société socialiste où les travailleurs sont collectivement maîtres de la production. Et pour ouvrir cette perspective politique, aujourd'hui, que faut-il ? Fabien Roussel et d'autres
pense qu'il faut remettre en selle l'union de la gauche et donc se démultiplie de ce côté-là en faisant des appels communs qui vont du Parti socialiste au NPA et qui effectivement ne mettent pas en cause l'un des aspects fondamentaux de la perspective politique bouchée actuelle, c'est-à-dire l'Union européenne. Tous ces gens sont favorables à ce qu'ils appellent l'Europe sociale, ou à une variante près donc à l'idée que c'est à l'intérieur de l'Union européenne que l'on peut faire évoluer les choses dans le sens des travailleurs. C'est un mensonge éhonté, puisque l'Union européenne a été calculée de A à Z, du traité de Rome à aujourd'hui, tous les traités le confirment, pour être, je cite, une économie de marché ouverte sur le monde, où la concurrence est libre et non faussée. Ce qui veut dire que les nationalisations sont de fait interdites, que les privatisations et les délocalisations sont encouragées, que la baisse du coût du travail au nom de la sacro-sainte concurrence sur le marché mondial est encouragée en permanence, et ainsi de suite. C'est le système Union européenne qu'il faut abattre totalement, et c'est pourquoi le PRCF est pour le Frexit progressiste. Il est dommageable d'ailleurs que dans les luttes, y compris au niveau syndical, ne soit jamais signalé le fait que cette contre-réforme des retraites a été commanditée de façon tout à fait claire, explicite, par la Commission de Bruxelles, qui en fait l'élément central de sa feuille de route pour la France en 2019. Pourquoi ne jamais le dire dans les tracts syndicaux et faire comme si tout venait uniquement de Macron et du MEDEF, qui sont évidemment favorables à cette réforme et qu'il faut combattre. Il n'est pas question de baisser la garde contre eux, mais qui sont ici, en quelque sorte, aiguillonnés par l'Union européenne à l'échelle continentale. Eh bien, c'est pour cela que le PRCF va prendre des initiatives, prend déjà des initiatives. Nous avons écrit à Fabien Roussel pour le rencontrer. Nous ne sommes pas d'accord sur la perspective européenne. Faut-il rester ou sortir de l'Union européenne? Mais nous voulons en discuter. Nous avons aussi écrit à Jean-Luc Mélenchon. Et surtout, nous proposons que, ensemble, tous ceux qui sont favorables à un Frexit progressiste, à une sortie par la gauche de l'Union européenne, par les nationalisations démocratiques, par la réduction des inégalités, par une politique clairement antifasciste et clairement anti-impérialiste, que tous ces gens-là, communistes ou non communistes, se retrouvent ensemble. D'autant que 2020 n'est pas seulement l'année du 100e anniversaire du Congrès de Tours qui vit la naissance du Parti communiste français, naissance à laquelle nous restons fidèles, nous, au PRCF, et sur les bases marxistes-léninistes qui étaient celles de l'époque, mais c'est aussi le 15e anniversaire du non français à la Constitution européenne du 29 mai 2005, du non français trahi par la fausse gauche en particulier. Eh bien, nous disons que nous devons en appeler ensemble, devant le mouvement social, en nous adressant au mouvement social, à cette idée d'un Frexit à la fois progressiste, antifasciste, anti-impérialiste, qui à la fois serait différent fondamentalement d'une union de la gauche qui a toujours été pensée comme se situant dans le cadre européen, ce qui la rend d'emblée et par avance complètement inoffensive pour le capital, et d'autre part du leur, qu'est-ce qu'on entend parfois sous le nom de unité des républicains ou des patriotes des deux rives, c'est-à-dire de la droite et de la gauche, ce qui mettrait toujours les partisans du Frexit à la remorque de Le Pen ou de Dupont-Aignan. En réalité, il faut sortir de l'Union européenne par une gauche patriotique, antifasciste et progressiste, qui serait le cœur d'un large rassemblement populaire, potentiellement majoritaire, comme on l'a vu le 29 mai 2005. Voilà, donc si nous tenons tous les bouts de la chaîne, c'est-à-dire à la fois l'idée d'un tous ensemble et en même temps contre la contre-réforme des retraites, d'une grande manifestation nationale de combat pour appeler tous ensemble au blocage du profit capitaliste, à la grève générale contre Macron-Medef et ses commanditaires de l'UE. Et si nous produisons ensemble, pour tous ceux qui sont déjà nombreux à le vouloir, une alternative fondée sur le Frexit progressiste, la sortie de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et du capitalisme, évidemment par la voie progressiste, par la voie de gauche, eh bien, nous arriverons à faire bouger les choses dans ce pays et à remettre le mouvement populaire à l'offensive. Je vous remercie de votre écoute et encore une fois, mes meilleurs vœux de combativité, de santé et de solidarité pour l'année 2020.